Salut les Yakuza, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Comme tu as pu le voir, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé sur cette chaîne, tout simplement parce que faire des vidéos de paddle, c'est malheureusement pas mon métier, même si ça serait plutôt cool, je ne dois pas te le cacher, ça serait plutôt cool de faire que ça. Ce qui ne changera pas, c'est que moi, je vais toujours faire des tests de raquettes pour vous partager mon ressenti. Si jamais tu me découvres pour la première fois, sache que moi, je suis à peu près au niveau 7-8, on va dire. J'ai jamais fait de sport de raquette, donc ma technique, elle n'est pas forcément ouf. Mon meilleur classement a été 700 et quelques, entre guillemets. Et actuellement, je suis plutôt aux alentours des 1000 et quelques. Je perds pas mal de points en ce moment, je gagne plus du tout de points. C'est très compliqué de gagner des points en 500 aujourd'hui. Donc je suis plutôt joueur de P500, enfin je vais jusqu'en P500. Donc voilà un petit peu pour vous resituer. Et on va vraiment se concentrer sur la qualité du ressenti, en tout cas dans les tests de raquette. Voilà, ceci étant dit, on peut s'attaquer aux tests de la raquette. Et aujourd'hui, il n'y a pas de surprise, on s'attaque à la raquette de Agustin Tapia. On n'est pas sur la version 18K, attention, on est sur la version 12K. Pour te donner une idée, en fait, le 18K va être un peu plus souple, alors que le 12K va être un peu plus rigide. À l'intérieur, on est sur une mousse qui va être une Black Eva HR3. Donc ça, c'est du marketing, mais entre guillemets, généralement, le Black Eva veut dire que la mousse va être plutôt dure. Donc là, on est sur un 12K aluminisé en termes de cadre et une mousse qui est dure. On est censé être sur une raquette qui va être rigide. On entend au toucher qu'on est quand même sur une raquette qui va être plutôt rigide. Le manche, on est sur un manche qui est plutôt le standard d'avant, donc c'est-à-dire on n'est pas sur un manche trop long ni trop court, on est vraiment sur une taille standard. La Dragon, elle est géniale, il n'y a rien à redire dessus, on peut la détacher si jamais on a trop transpiré et tout, on peut la détacher. Elle est vraiment top, elle se dessert pas, franchement il n'y a rien à dire sur la Dragon, elle est nickel. La rugosité, il y a un marquage en 3D et il y a également un petit sablage par-dessus. Donc tu as vraiment tout ce qu'il faut pour faire de la prise d'effet. Moi je trouve que pour la prise d'effet ça fonctionne très bien avec cette raquette. Le design a été fait en Espagne, enfin bref, le design moi j'aime beaucoup le design de cette raquette là, c'est propre à chacun, on va pas s'attarder dessus. Je te mets juste après les caractéristiques spécifiques de la raquette. L'équilibre de la raquette, on va plutôt être sur un équilibre qui va être bas, pas trop bas mais bas, voilà. On a un sweet spot qui est globalement plutôt large. Voilà ce que je peux dire pour l'instant sur cette raquette là. On va passer sur la piste. La raquette elle fait 375 grammes. Donc on est sur une raquette qui a un poids vraiment moyen pour le coup. C'est mon poids idéal pour moi. Parce que le poids va vraiment impacter la maniabilité et elle va impacter également la puissance. Donc on est parti, on passe sur la piste et puis on voit comment elle se comporte. Donc c'est parti pour la Nox AT10 12K de Agustin Tapia, la version 2026. La première chose qui me frappe quand j'utilise cette raquette, c'est vraiment la maniabilité. La maniabilité est vraiment incroyable. Je peux vraiment faire ce que je veux. J'ai le temps de m'ajuster, il n'y a aucun souci, que ce soit sur un rythme lent ou sur un rythme rapide ou moyen. J'ai vraiment tout le temps de m'ajuster pour faire ce que je veux. Donc la maniabilité est vraiment incroyable. On a une rigidité qui est quand même assez forte. Enfin, on a quand même une rigidité qui est assez... une raquette qui est quand même assez rigide en tacto, mais quand même très confortable. Donc ça pour le coup c'est top. Et la rigidité ne se ressent pas quand on joue avec. On a vraiment une très bonne sortie de balle qui nous permet de nous ajuster. Donc ça c'est vraiment cool. Le sweet spot de la raquette, il n'y a rien à dire, on trouve facilement le sweet spot. Le sweet spot est assez large et on est vraiment aidé pour faire sortir la balle de la raquette. Donc ça pour le coup c'est vraiment agréable d'avoir ce genre de raquette. Et ce qui me frappe vraiment, moi, c'est la maniabilité qui est quand même folle. Je sens que je peux vraiment faire ce que je veux. Je me sens jamais en retard. J'ai vraiment tout le temps de m'ajuster, donc ça, c'est plutôt cool. Au fond de cours, très franchement, j'ai rien à redire sur la raquette. On a le temps. On sent qu'on a le temps de respirer. On a le temps de voir arriver la balle. On a le temps de la laisser passer tellement la raquette est très maniable. En termes de tacto, on sent qu'on a un tacto qui est plutôt dur, mais qui est confortable. Donc on ne ressent pas cette rigidité. Et on a pas mal d'assistance qui nous permettent de sortir la balle très facilement du fond de cours. Très franchement, en fond de cours, c'est très agréable de jouer avec cette raquette-là. Maniabilité très folle. Franchement, très bonne maniabilité. Bon là pour le coup, tout de suite je sens la maniabilité qui est vraiment incroyable. Je sens que je peux faire ce que je veux. Jamais en retard. Je peux la poser où je veux, il n'y a aucun problème. C'est ça qui est vraiment agréable avec cette raquette-là. Les balles partent vraiment fortes, pour le coup. On peut vraiment s'ajuster. Le tacto est pas du tout... il semble dur. Il n'est pas dur du tout. Il est même très confortable. Donc ça, c'est vraiment agréable. Je sens vraiment que je peux m'ajuster
J'ai vraiment le temps de m'ajuster. À la volée, on est sur une raquette qui franchement est extrêmement maniable. Encore une fois, je peux ajuster mes balles comme je l'entends quand je suis en phase d'entraînement et d'échauffement. Je sens bien qu'en phase d'entraînement et d'échauffement, quand j'ai conscience que je vais réaliser une volée, je peux faire les meilleures volées de ma vie. J'ai des balles qui ne remontent pas hautes, vraiment qui sont difficiles à défendre, qui sont lourdes, qui sont très travaillées et que je peux vraiment avoir une très bonne gestuelle avec cette raquette-là. Quand je suis par contre en contexte match, je sens bien que là, par contre, quand je vais être dans la précipitation, je vais manquer un petit peu de contrôle. On sent qu'il y a beaucoup d'assistance dans cette raquette-là. Donc, elle va être dite puissante, mais tu as de la puissance facile. Quand je vais vraiment attaquer la balle, j'ai rapidement tendance à peut-être faire un carreau. Tellement elle est maniable et je sens que je peux la travailler, je vais vouloir aller et accélérer. Mais malheureusement, la balle, elle gicle un peu trop de la raquette et on a tendance à faire des carreaux. Ça peut être lié à ma technique également. Voilà, c'est le seul bémol. Sinon, franchement, hyper maniable, hyper confort, des balles lourdes et des balles que tu peux vraiment prendre le temps de travailler. Sur la Vibora, là pour le coup, on a une raquette qui est très maniable, on peut facilement s'ajuster comme on veut, partir sur un rouleau, partir sur une Vibora latérale, partir sur une Vibora fond de cours. Vraiment très agréable, j'ai beaucoup aimé, les balles elles partent fortes, les balles elles fusent, elles se relèvent pas beaucoup par rapport aux autres raquettes. Par contre, encore une fois, quand tu es en contexte match, tu peux avoir facilement tendance à avoir des sorties de balles qui vont partir carreau. C'est vraiment encore une fois le seul bémol que j'ai sur cette raquette là, c'est l'assistance qui est un peu trop, qui est un peu supérieure par rapport à ce qu'on attendrait de cette rigidité là, tout simplement. Mais sinon, encore une fois, si tu aimes bien te reposer sur la puissance facile, bah là pour le coup, tu es sur une raquette qui va être hyper polyvalente et qui va être très puissante. Pour le smash, du fait que tu as de la puissance facile, et là pour le coup c'est hyper agréable, elle est hyper maniable. Tu peux t'ajuster au dernier moment pour faire un smash et prendre par surprise, il n'y a aucun problème. Là pour le coup elle répond plutôt bien, surtout en ce moment les vitres elles sont plutôt chaudes, les balles rebondissent bien. J'ai vraiment aimé en tout cas la partie smash avec celle-ci, sachant que comme tu le sais, moi le smash c'est pas forcément ma tasse de thé, mais vraiment la partie smash répond plutôt bien avec cette raquette là. Le kick se fait facilement malgré qu'il n'y ait pas de poids en tête. Donc j'ai rien à dire sur ça par rapport au smash, elle répond plutôt bien. Même si ce n'est pas une raquette qui est qualifiée dite de puissante, l'assistance qu'il y a dedans te permet vraiment de mettre de la puissance. Si maintenant toi tu es un joueur qui est plutôt brutal, qui a une puissance brute qui est très importante, peut-être que celle-ci va te freiner un peu dans cette puissance-là. À voir, je ne sais pas, je n'ai pas cette puissance brute-là. Pour les smash par 3, pareil, il n'y aura pas vraiment de problème. Si en plus tu es très doué en technique avec notamment le kick lifté pour pouvoir la faire sortir par 3, il n'y a aucun problème. Avec la maniabilité de folie qui est là, tu pourras le faire très facilement. Franchement, il n'y a rien à dire. Le bilan de cette raquette-là, à qui je la conseille? Que tu sois joueur de droite ou que tu sois joueur de gauche, il n'y a aucun problème. Je l'ai testé des deux côtés. Franchement, elle est ultra polyvalente. Tu peux en faire ce que tu veux. Si tu es un joueur qui aime bien poser le jeu, etc. ou si tu es un joueur qui peut être agressif, elle peut vraiment correspondre aux deux profils sans aucun problème. Joueur avancé, joueur pro, etc. Moi, très franchement, je la trouve plutôt tolérante, je la trouve plutôt équilibrée. Elle est dite rigide, mais on peut dire qu'on est sur de la rigidité soft. Moi, franchement, si tu es un joueur qui fait des P100, des P250, il n'y a aucun problème. Tu pourras largement jouer avec et apprécier grandement la raquette. Surtout, comme je t'ai dit, la tolérance de la raquette est plutôt bonne. Tu n'auras pas vraiment de problème à appréhender la raquette. Voilà ce que je peux en dire. En tout cas, moi, très franchement, elle coche pas mal de cases. C'est une raquette que j'aurais pu jouer avec, très franchement. Celle-ci, je ne pense pas que je vais la mettre en vente. Je vais encore jouer un petit peu avec pour essayer de voir si elle pourrait me convenir pleinement. Pourquoi? Parce que moi, j'ai besoin aujourd'hui d'une raquette qui va être dure, mais j'ai besoin d'une raquette qui est très maniable. Donc, je trouve qu'elle cochait toutes les cases. Maintenant, c'est l'assistance qu'elle a qui me pose un petit peu problème. Donc, je vais m'attarder un petit peu encore sur cette raquette-là et je vais voir un petit peu si elle me convient. Voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ce nouveau format vidéo vous a plu également. Ça me fait très plaisir de revenir sur les réseaux pour vous partager mon ressenti sur les tests de raquettes.
N'hésitez pas dans les commentaires à me dire comment vous trouvez ce format de vidéo. Est-ce que vous êtes content que je refais des vidéos? Est-ce que vous voulez que j'arrête la chaîne? Est-ce que vous voulez voir d'autres choses? Et surtout, s'il y a des raquettes en particulier que vous souhaitez que je teste. Aujourd'hui, je m'attarde essentiellement sur les grosses raquettes qu'on retrouve un peu plus partout. Parce que ce seront celles qu'on aura le plus tendance à vouloir jouer. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je teste certaines raquettes spécifiques. Et en attendant, je vous souhaite de très très bonnes aventures de paddle et on se retrouve sur la pista. Zéro limite, déterminé à progresser. Zéro limite, limité mais pas limité. Tom G sur la piste. Zéro limite. Zéro limite, déterminé à progresser. Zéro limite, limité mais pas limité. Tom G sur la piste.